Voir un petit Barnabé qui fait le tour des télévisions. Barnabé Milingano. Voilà. Qui défend la cause des Banyamulenge en disant qu'ils sont un peu plus forts, ils sont arrivés avant, que la stabilité du pays dépend de tout ça. Depuis leur entrée ici, le pays est aux abois. Depuis. Mais qu'ils nous disent s'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils ont fait du Rwanda? Il n'y a rien au Rwanda. Ça fait plaisir de vous avoir parce qu'on touche un peu à trop. Vous sortez la question de Barnabé Kadiombo. Je sais que vous êtes également quelqu'un qui est trop lié à l'histoire. Vous nous dites devant la caméra que les Banyamulenge, pour vous, ne sont pas de Congolais. Ils ne sont pas de Congolais, pas du tout. Ils ne les sont pas. D'ailleurs, moi j'ai encore les images, j'ai montré quand ils sont arrivés. Je rappelle que vous êtes juriste. Oui. Et que la constitution de la RDC dit que les Congolais, un peuple dont le père ou les arrières ou les grands-parents étaient sur le sol congolais à partir de l'indépendance. Vous voulez nous dire que les Banyamulenge sont arrivés au Congo après 60? Pourquoi vous n'avez pas les Indiens ici congolais? Pourquoi vous ne les avez pas? Et les Belges eux-mêmes qui ont colonisé la République démocratique du Congo, pourquoi ils ne sont-ils pas congolais? Pourquoi il n'y a que eux qui disent que nous sommes congolais? Parce qu'en 1960, cela nous a l'indépendance du Congo nous a trouvé là sur le sol congolais. C'est un faux fouillant. Et pourquoi Rugwiza est enterré au Rwanda? Pourquoi tous ces officiers supérieurs qui meurent au nord et au sud Kivu, on les enterre au Rwanda? C'est là où il y a leur sang. C'est là où il y a leur cœur. Donc Rubero, c'est un Rwandais pour vous? Parce qu'il était le président des étudiants rwandais à Lubumbashi. Quand le professeur Witt Mulongo dit qu'il a trouvé deux nationalités dans les dossiers de Rubero, ça ce n'est pas moi qui ai découvert. Ça vous avez suivi. Il dit, non, moi je ne vois pas comment on peut délibérer cet étudiant parce qu'il a deux nationalités. Et il dit, et on m'enleva. Vous voyez? Oui. Vous comprenez? Et alors, on lui a posé une question. La première par Kalunga, dans son émission Nouvelle Donne. Il a posé la question à Rubero. À quel moment êtes-vous devenu congolais? Il s'est énervé. Marius Munga répète la même question. À quel moment êtes-vous devenu congolais? Il dit non, je suis congolais des droits. Non, quel droit? Dit seulement naturalisé congolais. Alors que même dans cette démarche, c'était une démarche biaisée. On ne donne jamais une nationalité collective. Ça n'existe pas dans quelle loi du pays. Cette nationalité devrait être demandée individuellement. Mais il a quand même été candidat président de la République ici. Si Rubero n'est pas congolais, vous voulez dire quoi? Nyarugabo non plus n'est pas congolais. Ils sont nombreux. Les généraux qui sont dans notre armée ne sont pas congolais. La caméra est là. Et on nous dit que cette question est une question tellement délicate qu'il faut exploiter, non pas avec extrémisme comme vous le faites, parce que ça risque d'exploser le pays. Non, Barnabé il dit, nous sommes venus au Congo par les armes. Si vous voulez que nous partions, il faut nous faire partir par les armes. Il a répondu à votre question. C'est tout, vous avez la réponse. Je ne vous donnerai aucune réponse qui vient de moi. Ça, c'est Barnabé qui dit. Nous sommes venus par les armes et nous partirons par les armes. Kadiombo. Pero. Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Rubero, vous le dites, c'est un Rwandais. Nyarugabo, c'est un Rwandais. Les généraux, tous les généraux Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Ils sont chez nous. On en fait quoi? On les tue, on les met dans les camions parce que le Rwanda n'en veut pas, le Burundi n'en veut pas. Non, le Rwanda, c'est un jeu. Les Ougandais n'en veulent pas. On en fait quoi finalement? Ok, j'admets votre hypothèse. Voilà. Parce que Barnabé dit, pas seulement lui, les ténors de cette thèse-là, lorsqu'ils évoquent la délicatesse de la question rwandaise, ils nous disent que les extrémistes comme Kadiombo sont en train de crier, mais ils ne donnent pas de solutions, des fonds. Voici la solution. Nous en faisons quoi? Non, voici la solution. Les Congolais sont à Bruxelles. Des années et des années. Ils n'ont jamais déclaré une terre en Belgique. Les Congolais sont en Angola. Ils n'ont jamais demandé une terre. Voire même les Kassaïens qui sont congolais, ils n'ont jamais demandé une terre au Katanga, alors qu'ils sont originaires du Katanga. Avec, comment il s'appelle, Mbidi, hein? Ilunga Mbidi. Ilunga Mbidi, oui. Voilà.
J'ai d'ailleurs suivi une émission là-dessus chez vous. Très belle émission. Bravo pour ça. Alors, mais eux, ils doivent accepter d'être Congolais par naturalisation, alors qu'ils demandent individuellement. Première démarche. La seconde, ils doivent être astreints aux conditions qu'un naturalisé ne peut pas briguer des fonctions de haute autorité. Pas du tout. Ne rêvons pas, Kadiombo, ça c'est un rêve, c'est impossible, on peut pas le faire. C'est impossible. Prenons des solutions. Non. Ça serait impossible. Mais comment si c'est Ne rêvons pas, Kadiombo. Mobutu qui marchait comme l'éléphant sur les œufs au Rwanda. Dis-moi un seul Congolais qui est devenu président là chez eux. Dis-moi. Ah non. Le Congolais a déjà un discours de faiblesse au départ. C'est-à-dire quoi? On impose à Roubaix aujourd'hui d'aller au ministère des Affaires étrangères et de demander la nationalité. On impose à Nyarugabo de faire pareil. On va imposer à ces gens-là de le faire. Est-ce que vous pensez que ça tient, ça? Ça tient la route et convenablement la route. Vous savez, ce problème peut être réglé facilement par l'ADN. Arrêtons cet extrémisme. Non, je ne suis pas extrémiste. Non. Le pays a besoin de la paix. Je réponds. Voici le problème. Les Kassaïens qui étaient secoués au Katanga, vous les avez vus prendre les armes? Dites-moi. Et pourquoi eux prennent les armes? Et pourquoi eux choisissent un lieu? Nous devons être d'ici en créant une tribu qui n'existe pas. Tu as lu, comme moi, comme tout le monde, il n'y a jamais eu une tribu qu'on appelle Banyamuleng. Ça, on le sait. Il se complique la donne pour rien. Celui qui veut être congolais, nous avons eu Chaloupa ici. Nazem qui vient de fuir de lui-même. Nazem est devenu Katangé, mais pas d'une seule tribu du Katanga. Il devient Katangé tout court. Ils peuvent devenir congolais tout court comme Issengimena l'avait été.